Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon Bonaparte. Et avant de commencer, j'enfile mon chapeau. C'est parti. Napoléon Bonaparte est né en 1769 en Corse, à Ajaccio, et meurt sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. Napoléon devient général des armées de la Première République en 1793, notamment en tant que général de l'armée d'Italie puis d'Orient. En 1799, Napoléon organise un coup d'État et devient le premier consul de France. Il proclame le consulat, le régime politique autoritaire qui, en théorie, est dirigé par 3 consuls. Mais en réalité, il n'est dirigé que par le premier consul, Napoléon. En tant que dirigeant de la France, Napoléon met en place une série de réformes, notamment l'établissement d'un gouvernement centralisé, un code légal, uniforme et un système d'éducation publique. Napoléon va se proclamer consul à vie en 1802 et en 1804, il fait un deuxième coup d'État et proclame l'Empire. Il va se faire sacrer empereur à l'église Notre-Dame de Paris et non comme l'habitude des rois à Reims. Napoléon va également étendre l'Empire français par des conquêtes militaires, annexant des territoires en Europe et établissant des colonies en Afrique, en Asie et en Amérique. Cependant, Napoléon va rencontrer un adversaire redoutable, pas des moindres, l'Angleterre. Elle va former de nombreuses coalitions contre la France, réunissant plusieurs, voire de nombreux pays d'Europe qui voient le général / l'empereur corse d'un très mauvais œil. Malgré leurs efforts, Napoléon Ier va vaincre toutes les coalitions menées contre lui. En 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie car il n'avait pas respecté le blocus continental mené contre l'Angleterre. On va contextualiser cela. Napoléon est à son apogée. Son empire est à son apogée. Il dirige directement 135 départements et indirectement, par le biais de sa famille, qui dirige l'Espagne, le duché de Varsovie, etc., il a un empire qui s'étend de l'Espagne jusqu'à duché de Varsovie, ou la Pologne, l'actuelle Pologne à peu près. Bon, la Russie n'a pas respecté le blocus car les Français vendaient les mêmes choses que les Anglais, mais beaucoup plus cher. La grande armée réussit à occuper Moscou, mais sur le chemin du retour, l'hiver russe va décimer sa grande armée, surpris par la violence. Surpris par sa violence, il va perdre une partie de son armée. Affaibli et démoralisé, ses troupes et lui subissent une défaite désastreuse. Et en 1814, il est contraint d'abdiquer et d'aller en exil sur l'île d'Elbe, en Italie. Pendant ce temps, Louis XVIII prend le pouvoir. C'est la première restauration. Il est brièvement revenu au pouvoir, c'est Napoléon, en 1815 pour une période de 100 jours. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. Mais Napoléon va se faire vaincre en 1815, toujours, à la bataille de Waterloo. Cette fois-ci, il va être exilé et abdiqué de nouveau. Mais cette fois, il va être exilé sur l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'Atlantique, où il est décédé en 1821. À cette date-là, ça va être la fin d'un des plus grands leaders mondiaux. Il va changer le monde par son génie militaire. C'est le plus grand général français et l'un des plus grands qui n'ait jamais existé. Sur ce, c'est la fin de la vie de Napoléon. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, maintenant, nous allons parler de 2 choses qui ne servent pas à grand chose, mais à savoir sur Napoléon. Première chose à savoir sur Napoléon, c'est quoi le drôle de chapeau qu'il porte sur sa tête? Peut-on imaginer Napoléon sans ce drôle de chapeau? Bien sûr que non, il suffit de l'apercevoir pour reconnaître l'empereur. Grâce à lui, on est sûr de pouvoir l'identifier au milieu de ces hommes sur le champ de bataille. Il faut dire que ces maréchaux, eux, aiment se coiffer de gaillures emplumées et porter de sombres uniformes. Lui non, il se distingue et joue les modestes, avec ce chapeau civil tout simple qu'il peut acheter dans la boutique au Temple du Goût
dans les galeries du Palais Royal, à Paris, pour la modique somme de 60 francs. En fait, il s'agit d'un bicorne en castor noir orné d'une cocarde tricolore, symbole de la Révolution. Habituellement, on porte ce genre de couvre-chef en colonne, c'est-à-dire perpendiculaire par rapport aux épaules. Mais Napoléon est un original et il le porte en bataille, parallèle par rapport aux épaules. Cette modestie, voulue par Napoléon, se retrouve aussi dans le reste de sa tenue. L'empereur se contente en général d'un uniforme de chasseur à cheval de la garde impériale, veste verte et culotte blanche, bottes aux pieds, bon. Lorsqu'il fait froid, il enfile souvent une redingote grise, là encore très simple. Il aime ainsi rappeler ses origines modestes, surtout lorsqu'il se retrouve en présence de rois et de reines. Par ce billet, c'est un peu comme s'il les narguait. Et puis, cela lui permet aussi de montrer à ses soldats qu'il reste très accessible. Napoléon n'a rien laissé au hasard pour composer sa silhouette légendaire. Deuxième chose à savoir, qui ne sert pas à grand chose, là à savoir sur Napoléon Bonaparte. Napoléon est-il vraiment petit? Tout le monde est d'accord. Napoléon est l'un des plus grands personnages de l'histoire de France que le monde n'ait jamais connu. Plutôt que la France n'ait jamais connu. Mais celui que ces hommes ont surnommé Petit Caporal est-il vraiment aussi petit que la légende le dit? En réalité, il mesure 1m68, ce qui à l'époque est plutôt dans la norme. La taille moyenne d'un homme est de 1m63 pour 1m75 aujourd'hui. À titre de comparaison avec des présidents assez récents, il mesure donc 2 cm de plus que Sarkozy, 5 cm de moins que Macron et 21 cm de moins que Chirac. Bref, encore une fois, rien de dramatique. Alors pourquoi tout le monde pense le contraire? Faute aux Anglais, bien sûr. Pendant toute la période où il est au pouvoir, il s'amuse à caricaturer Napoléon, leur ennemi de toujours. Et quoi de mieux pour se moquer de lui que d'en faire un nain? Sur certains dessins, on voit même le roi d'Angleterre observer Napoléon avec une loupe ridicule. Si Napoléon paraît minuscule, c'est aussi parce qu'il est entouré de très grands généraux, et souvent escorté par les grenadiers de la garde impériale. Ces soldats qui lancent des grenades sur les champs de bataille doivent mesurer au moins 1m70 pour être recrutés. Pour ne rien arranger, ils portent un énorme bonnet en fourrure d'ours de 35 cm de haut qui leur donne l'air de géant. Une petite chose à savoir sur les bonnets d'ours là. Les gardes impériales de l'armée en Angleterre portent un bonnet aussi en ours. Certains croient que les Français l'ont volé aux Anglais, mais en réalité, c'est les Anglais qui ont plagié les Français. Point barre. C'est une petite chose à savoir. Bon, Bonaparte est donc pas un nain. Cependant, il n'a jamais brillé par son physique. Jeune général, on le dit, maigre, avec des cheveux châtains filasses, le teint verdâtre. Une fois prêt, il se mettra à grossir, jusqu'à devenir obèse au moment de sa mort. Les grands ou petits, l'important c'est que les pieds touchent la terre. Touchent bien la terre surtout. Et pour ça, Napoléon n'a rien à envier à personne.